bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça rentre dans la collection. Alors figurez-vous que j'avais dit que j'allais regarder sur mes anciennes vidéos que j'avais rentré depuis, que je n'avais pas tourné de vidéo et ce que je vous avais pas présenté. Bah c'est compliqué quand même. On a rentré la console collector Switch OLED Zelda. Donc celle-ci, je n'y joue pas avec, elle reste dans sa boîte pour ma collection Zelda. Mais non, on l'a pas du tout ouverte. Moi, je l'ai vue en expo, je ne sais plus où, mais elle est vraiment très très belle. Donc voilà pour la console. Et j'ai pris du coup en même temps la manette qui allait avec, mais elle est vraiment trop belle. Du coup qu'elle a été ouverte, je peux peut-être vous la montrer. Oh, quoique je l'ai bien rangée quand même. Hein. On va vous la montrer quand même. Et là, voici, elle est vraiment très jolie avec le doré, le blanc et le noir. Oh, avec les runes et tout, franchement, elle est vraiment très jolie. C'est bien, moi, ça me permet de la revoir aussi. Donc voilà, la console et la manette. Et j'avais également acheté l'amiibo de Link, qui est sorti au même moment. Par contre, je pense que celle-ci était sortie après. Mais voilà, pour la collection, forcément, il me les fallait. Donc la Link, la Zelda et... Rappelez-vous, sur la vidéo de la Pixel Days, j'avais trouvé la Ganondorf vraiment pour pas cher du tout. Et là, hop, j'ai été la chercher, et la Ganondorf qui est ici. Donc, les 3 nouveaux amiibo qui rejoignent la collection Zelda. Vous ne pouvez pas en être autrement, hein, mais vous commencez un peu à me connaître. Tout ce qui est Zelda, forcément, c'est compliqué d'y résister. Alors, celui-là, je ne suis pas sûre du tout de vous l'avoir montré, mais je sais que c'est un... que c'est un jeu qu'on a acheté pratiquement au moment de notre déménagement. J'étais encore dans mon ancien logement quand on l'a reçu, mais il me semble pas vous l'avoir montré, donc je vous le montre quand même au cas où. Il s'agit du collector de Castlevania qu'on a acheté sur Limited Run. Du coup, ça se présente en boîte comme ça, hein. Je vais essayer de l'ouvrir sans... Voilà. Donc dedans, vous avez le jeu. En fait, le problème, c'est que je sais que je vous avais déjà présenté des jeux de Limited Run, mais je sais plus lesquels. Et il me semble que c'était le Street Fighter 4 seul. Celui-là, c'est sûr et certain, je vous l'avais montré. Mais celui-là, je n'ai aucun souvenir, donc voilà. Et j'ai vraiment pas envie de tout enlever. Donc on va pas enlever, parce que si j'arrive pas à remettre... Pour monsieur, donc on va éviter de... péter la boîte. J'ai eu peur. Donc du coup, je vais éviter de l'ouvrir. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas été voir sur le site de Limited Run, voir ce qu'ils avaient. Mais en même temps, c'est des jeux assez coûteux. C'est pas le bon plan d'aller voir maintenant. On a racheté des jeux de PSP. Bon, c'est pas des gros jeux, mais voilà, c'est des jeux que monsieur voulait. Donc il y a le... Je ne sais pas le lire. Qu'est-ce que c'est cette chose? Untold Legends. Bon, confrérie de l'épée. Excusez-moi pour mon anglais, mais encore une fois, hein, vous avez la petite... Ah bah c'est marqué mieux derrière. J'arrivais pas à lire en fait. Untold Legends, ouais c'est ça. Encore une fois, mon anglais est peut-être très approximatif, mais c'est pas grave. Je vais éviter de vous le mettre devant la ligne anglaise parce que du coup ça fait des reflets. Ah bah 5 € chez Easy Cash. Je crois que c'était en vacances. Pourquoi il n'y a pas le jeu dedans? Il manque le jeu. Attendez, bah la PSP est juste là. Prions pour qu'il soit dedans, parce que je ne sais pas... Normalement si, on a vérifié, on vérifie toujours avant de l'acheter, donc... Ah bah oui, il est là, c'est bon. D'ailleurs, on va le remettre dans sa boîte, hein, parce que ça fait un moment que la PSP a pas tourné, voilà. Donc oui, on l'avait acheté... Ah bah attendez, j'ai le ticket de caisse. Bah oui, 2023, donc non, j'ai pas pu vous le présenter celui-là. Le 15 septembre 2023. Moi là je vois les jeux qu'on a achetés en même temps que je peux vous présenter du coup. Et le Yooka-Laylee je l'ai pas trouvé donc ça sera sur la prochaine vidéo je pense. Alors du coup on l'a acheté à Easy Cash il me semble en vacances. Non c'était pas en vacances, c'était vers Saint-Omer il me semble. Oui c'était vers Saint-Omer. On avait décidé de faire une journée où on se baladait un peu plus loin que chez nous et à faire les caches. Donc c'était Saint-Omer il me semble. Dans ces environs là. Il y avait aussi le Ghost Recon et le Tenchu Shadow Assassin. Oui, je me souviens maintenant, c'était quand on avait voulu faire cette journée cache. Comme il est par chez nous d'Inguerck, les caches sont vraiment pas terribles. Ils ont de très rarement des choses, il y en a que 2 en plus il me semble. 3 on va dire avec celui qui est un peu plus loin, mais ouais, on a décidé de faire Saint-Omer et un peu plus loin, donc voilà. Donc voilà pour les petits jeux PSP. Ensuite sur PS2, j'ai rentré le Sonic Heroes. Alors celui-là par contre il me semble que c'était à Easy Cash en vacances. Alors je collectionne les jeux Sonic et celui-là je ne l'avais pas, donc forcément je l'ai pris, je l'ai payé 7 €. C'est ni trop cher, ni trop peu cher. Je pense que c'est son prix de toute façon. Si j'aurais pu l'avoir pour 5 € c'était bien aussi, mais voilà. Il rejoint la collection des Sonic. J'ai rentré des nouvelles Cuposquettes également depuis. Souvenez-vous, j'avais la Midoriya, la Bakugo et la Hawks qui étaient rentrées sur les dernières vidéos. Et là, je me suis pris du coup la Cuposquette de Kirishima, celle de Dabi, la Denki, celle de Ochako et celle de Shoto.
Alors, je vous avais dit sur une des vidéos qui date de maintenant, il y a bientôt un an, je crois, que je m'étais séparée de beaucoup de pop parce que j'ai fait un grand tri. Je me suis rendu compte que finalement, les pop, c'était pas ce qui m'intéressait le plus dans la collection des figurines, surtout que c'est assez petit. Et de base, moi, j'étais partie sur une collection full. C'est-à-dire que toutes les pop My Hero Academia, je les voulais. Sauf que ça prend beaucoup de place pour rien du tout. Donc j'ai décidé de tout simplement me séparer, de faire un gros tri dans les pop et de garder seulement celles que je trouve très jolies. Je vous ferai une vidéo sûrement pour vous remontrer un peu la collection de pop si ça vous intéresse, mais j'ai fait un énorme tri. Je préfère largement les Cuposket qui sont carrément mieux travaillées. Oula, ça va tomber. Que les petites pop, voilà. Enfin bref, donc voici du coup pour les Cuposket. Bon, je les ai déjà re-rangés parce que au moins ça me fait de la place sur le bureau. Ensuite, petit jeu sur PS3 que monsieur avait déjà, mais on a dû racheter parce que le jeu à la fin en fait il buguait. Il était occupé de le refaire pour avoir sa platine et à la fin du jeu, le jeu a dit non. On avait beau réessayer de le nettoyer, de le relancer, c'était pas possible. Du coup, on a dû le racheter, c'est le God of War Collection. Alors par contre, je sais plus combien je l'ai acheté, mais je sais que, ouais, on a dû ranger l'autre parce que, en fait, on n'avait pas vu, il avait une énorme grille sur le CD, et forcément, il pouvait pas fonctionner jusqu'à la fin. On a testé quand même, mais voilà, au moins il a pu le finir, et il a pu avoir sa platine. Alors, en jeu PS4, nous avons acheté le Mafia Trilogy. Alors celui-là, on l'avait acheté en vacances. Celui-là, je me souviens, c'était en Ardèche. Voilà. Bon, les CD sont à l'envers, c'est génial, mais c'est pas grave. Alors, les mafias sont pas des jeux que j'ai fait, parce que c'est pas un univers qui m'attire. Mais en voyant les gameplays... Alors, comment ça se referme? C'est comme ça. En voyant les gameplays, ça m'a donné envie de les faire. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, du coup, acheter la PS4 Trilogy, vu qu'ils les ont refait sur PS4. Ça pourrait être quelque chose de bien à faire également en stream. Pourquoi pas. Pour continuer sur PS4, on a aussi acheté le My Hero Academia de One Justice. Alors lui, il est encore sous blister. Ça fait un bail qu'on l'a acheté, parce qu'il me semble qu'on l'a acheté dans un Micromania, et ils étaient en baisse en fait. Je crois qu'il m'a coûté que 10 €. Mais ouais, ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté celui-là. Et pareil, je l'ai pas retrouvé dans les vidéos si je vous l'avez déjà montré ou pas, donc dans le doute, voilà, il est là. Petit jeu PS5, donc on a rentré le Sniper Elite 5, donc ça c'est un jeu pour monsieur, ça m'intéresse pas du tout. Ce genre de jeu c'est pas pour moi. Et le Assassin's Creed Mirage que monsieur a déjà fini. Personnellement, je sais pas si je vais le faire. Je sais pas encore parce que je vous avoue, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo là, j'ai été dégoûtée de la licence Assassin's Creed et ça me donne plus envie d'en faire. Peut-être que si je joue à celui-là, ça va me redonner envie, me refaire aimer les Assassin's Creed, peut-être. Mais pour le moment, j'avais pas du tout envie de le faire, donc il restera là. Donc voilà pour les jeux PS4 et PS5. En jeu Switch, j'ai rentré le Pac-Man World. Alors celui-là, par contre, il faut que je le fasse. Et je pense que le faire ou le tester en stream, parce que c'est un des Pac-Man qui m'a marqué sur PS1, et il fallait que je l'ai sur Switch. Donc voilà. Alors, je m'en souviens pas du début à la fin, vraiment je m'en souviens pas, mais j'ai encore des souvenirs de certains niveaux, et je vous avoue que j'ai vraiment quand même hâte de le relancer, juste pour les souvenirs. Ensuite, le Pokémon Violet. Je ne joue pas au Pokémon. Si, j'ai joué à Pokémon Épée et Bouclier. Mais c'est vrai que les Pokémon, comme ça, je n'y ai jamais joué. Pourtant, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie de les faire, mais je trouve toujours des jeux qui me correspondent mieux à faire avant, donc ça fait que le Pokémon, je le lance jamais. Donc faudrait peut-être que je m'y mette, d'ailleurs, que je le lance. Il y a trop de jeux à faire, en fait. On l'achète au fur et à mesure que ça sort, ou au fur et à mesure qu'on trouve les choses, mais c'est vrai qu'on a énormément de jeux à faire, et que, forcément, il y en a qui sont mis de côté. Encore un jeu que j'ai acheté, que je n'ai pas lancé dans la console. Non mais oui, mais je vous dis, il y en a beaucoup qu'on achète et qu'on n'a pas le temps de faire. Il s'agit... Alors celui-là, je l'ai pris sur Amazon parce que c'est un import japonais. J'aime beaucoup ce style de jeu parce que j'y ai joué beaucoup sur DS. Je ne dis pas le nom, je vais le déglinguer, donc voilà, c'est celui-là. Je ne sais jamais dire le nom de ce jeu. Alors que c'est Phoenix White, je crois qu'il s'appelle le gars. Mais voilà, très très bon jeu sur DS, et du coup... il faut que je lance déjà pour voir si il est bien en sous-titré français, parce qu'il est vraiment full japonais. J'ai des doutes quand même, mais à voir. À voir. Et ensuite, petit jeu PS1, il s'agit de Duck Nukem. Alors celui-là, on ne l'avait pas. Pour moi, on l'avait pas encore en fait quand on a déménagé. Je vous dis, c'est compliqué de retrouver les jeux, et surtout que là, en fait, on l'a acheté à Easy Cash, mais il n'y a pas les dates sur les étiquettes. Ah, attendez, j'ai le ticket de caisse. Oh, j'ai le ticket de caisse.
Quoi? On l'a acheté? Mais non, on l'a pas acheté ce prix-là. Oh bah non, on a dû en acheter d'autres des jeux, attendez. Oh, je l'ai pas acheté ce prix-là quand même. Ah bah voilà, on l'avait acheté en même temps que Sniper Elite 5 sur PlayStation 5 et un Call of qui doit être je ne sais où. Donc du coup, ça, on l'a acheté quand? Non, bah c'est ça, c'est le 11/09/2023, donc je l'ai pas présenté sur les autres vidéos vu que voilà. Donc tant mieux, c'est bien de garder les tickets de caisse de temps en temps quand même. Et je vais terminer la vidéo avec une petite figurine de Bakugo, qui est super chouette d'ailleurs. Hop, vous le voyez mieux derrière. Donc encore une fois, là, c'est pas une grande figurine, mais c'est un cadeau que j'ai eu. Donc, cadeau je prends, forcément. Du My Hero Academia, du Bakugo, petite ou pas petite, donnez-la moi, y a pas de souci. Et bien voilà, du coup, ça rentre dans la collection. J'essaie quand même de faire des vidéos pas trop longues, parce que apparemment, de moins en moins les vidéos trop longues. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer, et je suis sûre que je vais retrouver des jeux entre temps, en plus des jeux que je suis occupée d'acheter actuellement. Alors je pense aussi reprendre, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais eu mon ancienne chaîne qu'on m'a piratée et supprimée, hein, j'avais sorti des vidéos 5 secrets sur tel jeu. Je pense le refaire parce que ce sont des formats de vidéos qui me plaisent beaucoup. Donc je pense refaire celle de Zelda Breath of the Wild. Celle de Tears of the Kingdom, je dois la faire. J'ai déjà écrit un peu tout ce que j'ai trouvé en secret en faisant le jeu et tout ça, en me renseignant un peu sur internet. Mais voilà, ce genre de vidéo me plaît beaucoup, donc je pense refaire ça. Et également vous parler de certains jeux, c'est-à-dire que là par exemple je viens de finir Detroit Become Human, et bien vous dire ce que j'ai pensé du jeu. Je pense que c'est ce genre de vidéos sur lesquelles je vais partir hors, ça rentre dans la collection parce que j'aimerais ne pas faire que ça, sachant qu'il y a peut-être par moments où je ne vais rien rentrer dans le mois et que bah, j'aurai peut-être pas forcément de contenu à faire. Bref, je verrai tout ça. En tout cas, c'est dans un coin de ma tête et je verrai bien comment ça se goupille. Sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Je vous fais des gros bisous, surtout, portez-vous bien.